Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. L'évangile de ce jour nous parle d'une situation tellement en rapport avec ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Jacques. Bonne fête mes amis. Aujourd'hui, votre saint patron va nous faire réfléchir sur quelque chose de très très important. Jean et Jacques vont faire preuve de générosité après avoir laissé de côté leur maison, leur filet de pêche, pour suivre Jésus. Ils ont entendu le message du Seigneur qui annonçait le royaume de Dieu et qui offrait la vie éternelle. Mais quand ils ont décidé de suivre Jésus, ils n'ont pas compris tout de suite la dimension de ce que Jésus propose. C'est pour cela que leur mère, tout à fait attentive au devenir de ses fils, va venir trouver Jésus et va venir demander quelque chose de bon, mais qui reste au niveau des aspirations purement humaines. Ordonne qu'il siège l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. C'est pas négligeable. Elle ose demander à Jésus, ordonne. C'est un fait accompli et des fois nous faisons la même chose avec Jésus. Ordonne que cela se passe ainsi. Et c'est peut-être légitime quand nous le demandons. De la même manière, nous entendons et nous suivons le Seigneur comme l'ont fait les premiers disciples et le font encore aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui décident de suivre Jésus. Mais trop souvent, nous n'arrivons pas à saisir l'exactitude de son message et nous nous laissons emporter par des intérêts, je dirais, purement humains, purement, soyons honnêtes, avec de l'ambition pour être à l'intérieur de l'Église quelqu'un d'être reconnu, d'être connu, ou en tout cas avec des responsabilités. Nous avons ainsi beaucoup de personnes qui décident de rentrer au niveau du sacerdoce pour avoir la prêtrise, parce que être prêtre, c'est être quelqu'un. En tout cas, c'était le cas il y a des décennies en arrière, où être prêtre signifiait que nous avions une place dans la société. Il y avait le prêtre, il y avait le docteur, et puis il y avait le maire. Donc voilà, ces trois hommes étaient si importants dans l'histoire de la société que tout tournait autour d'eux. Et nous avons à l'esprit l'épisode de Don Camillo avec Pépone. Oui, c'est exactement ça. L'ambition humaine est toujours là. Nous oublions qu'en acceptant le Seigneur, nous devons nous donner à lui entièrement et avec confiance. Que nous ne pouvons pas penser à obtenir la gloire sans accepter d'abord de porter la croix que le Christ a portée, c'est-à-dire de tout accepter par amour pour le Christ, la persécution, le dénuement, la haine, la violence. Et c'est pour ça que la première lecture est très importante et qu'il ne faut pas l'oublier. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Oui, nous sommes des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous, nous dit Paul. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, en nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Quel merveilleux texte de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, versets 7 à 15, qu'il nous faut lire et relire, parce que cela nous explique à tous ce que nous devons être prêts à accepter. Alors oui, l'Évangile nous
fait sortir de notre zone de confort et nous invite à regarder la réponse de Jésus, qui met précisément l'accent sur cet aspect de la croix. Pour faire partie de son royaume, l'important est donc d'accepter de boire à la même coupe que lui, c'est-à-dire être prêt à donner nos vies pour l'amour de Dieu et nous consacrer au service de nos frères avec la même attitude, la même miséricorde, la même bonté, la même générosité que Jésus a eue. Dans une des homélies du pape, je me rappelle que le pape avait souligné le chemin de Jésus et de porter sa croix. En tout cas, nous ne pouvons pas marcher sans porter la croix. Nous ne pouvons pas nous édifier sans porter la croix. Nous ne pouvons pas confesser un Christ sans la croix, car nous ne sommes pas disciples du Seigneur sans la croix. Si le pape insiste lourdement sur le fait du chemin qui est de porter sa croix, de marcher avec la croix, de nous édifier avec la croix, de confesser un Christ avec la croix, pour être disciple du Seigneur, c'est bien parce qu'il pense et il confirme ce que Jésus exige, une grande humilité de notre part, depuis le baptême que nous avons été appelés à être ses témoins afin de transformer le monde. Mais nous oublions que nous sommes appelés à transformer ce monde. Nous pensons à notre petit moi et à notre petit confort personnel dans la plupart des cas. Quand nous sommes au service du Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous glorifier, pour nous édifier, pour nous mettre en place. Non, nous nous réunissons et nous pensons que chaque fois que nous servons le Seigneur, eh bien nous avons reçu un pouvoir extraordinaire. Mais non, nous sommes d'abord au service les uns des autres. Nous sommes au service des plus pauvres, des plus démunis, des plus fragiles. Alors nous réussirons cette transformation que si nous pouvons être des serviteurs les uns des autres, avec une grande générosité, un grand dévouement, mais toujours dans la joie de suivre le Seigneur et de faire ressentir la présence du Seigneur aux côtés de ceux qui souffrent et de ceux qui ont mal. Voilà la mission du chrétien, du baptisé. Celui qui suit le Seigneur doit savoir que on ne parle pas d'honneur et de couronne, on parle d'abord de combat et de fatigue, de renoncement, d'abnégation pour être au service. Ce n'est pas l'heure des récompenses, c'est l'heure de la bataille. La tentation du christianisme sans la croix est une église à mi-chemin qui ne veut pas arriver là où le Père veut. C'est la tentation du triomphalisme, on va dire ça, de la gloire humaine, de la gloriole humaine même. Non, nous voulons la victoire d'aujourd'hui sans aller à la croix. C'est comme si un sportif qui va faire les Jeux Olympiques espère la coupe sans s'entraîner toute une vie pour gagner sa médaille. Non, une victoire mondaine, une victoire raisonnable, ce n'est pas être disciple du Christ. Pour avoir la victoire, il faut renoncer à sa propre vie pour accueillir celle du Christ. Le Christ est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire aimer les siens jusqu'au bout. Et il les aima vraiment jusqu'au bout. Alors merci papa d'avoir donné ton fils pour chacun de nous et de nous dire à chacun de nous merci d'accepter la vie que je vous donne. Merci d'accepter cette existence de disciple. Merci d'exister.